Merci Isabelle, merci au Pôle Derby pour ce petit espace de parole. Et puis joyeux anniversaire aussi pour les 20 ans du pôle et surtout félicitations pour la naissance de Derby Sémater. Comme tu disais André, je pense qu'on a plus que jamais besoin de collectifs. Donc je vais vous parler rapidement, après je serai disponible, c'est voilà, une petite vision un peu rapide, je serai disponible pendant le repas pour des questions. Qu'est-ce que l'Institut Becquerel? On demande souvent, est-ce que c'est un institut de recherche? C'est un institut de recherche et une société de conseil. On a les deux activités. On vient du solaire photovoltaïque, en fait, par l'expérience de l'équipe, l'expérience de l'entreprise. Mais comme l'a dit André, maintenant, le solaire, c'est plus le solaire tout seul. On a du solaire, du stockage, du solaire pour l'hydrogène. Les modèles d'affaires évoluent. Et en même temps, en fait, que le solaire évolue, nos domaines de compétences aussi s'élargissent. L'Institut Becquerel a été fondé à Bruxelles. Et on a maintenant des bureaux en France, en Espagne, en Italie. Et moi, je dirige les activités françaises de l'Institut Becquerel. On est partenaire sur beaucoup de recherches européens et internationaux et on a des clients à peu près, on a des clients en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, on a environ des clients sur l'ensemble des continents, et que ce soit dans la recherche ou pour les missions de conseil, on est sur les mêmes expertises. On est expert des politiques, des marchés, de l'industrie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour une entreprise, quelle va être la taille? Ça marche ou pas? Ouais. Ouais. Quelle va être la taille du marché dans certains pays d'Europe, dans certaines autres des marchés? Quelle est la part, par exemple, de centrales au sol par rapport aux toitures commerciales et industrielles? Quel sera mon marché adressable? Quels sont les modèles d'affaires? Quelles sont les politiques de soutien? Est-ce qu'il y a des barrières réglementaires à l'entrée, de certification? On vient vraiment accompagner nos clients sur ces thématiques politiques, marché, mais également technologies, quelles sont les technologies qui sont déployées, quels sont les acteurs de la chaîne de valeur, quels pourront être vos concurrents, quels pourront être vos partenaires. On accompagne on accompagne en fait nos clients sur ces sujets-là, mais également dans les projets de recherche. Finalement, dans les projets de recherche, on apporte ces mêmes compétences politiques, marché, économiques ou même de nature d'impact en disant quel sera par exemple le prix du produit que vous devez développer pour qu'il ait sa place sur le marché, quel sera son environnement compétitif et finalement quelle marge de manœuvre il y a pour une innovation sur les matériaux, une innovation, d'autres types d'innovations. On accompagne le long du projet de recherche les chercheurs à évaluer et à travailler ce positionnement-là, marché concurrentiel du produit qui va être développé. Pour aller un petit peu plus vite, pour vous donner, on accompagne aussi des organisations internationales. On fait les chiffres de marché, par exemple, pour l'Agence internationale de l'énergie, le groupe PVPS. On accompagne aussi sur les aspects réglementation. On avait une mission, on vient de terminer une mission très intéressante. Par exemple, on a travaillé avec le gouvernement en Tunisie pour établir quel sera le cadre réglementaire de l'agrivoltaïsme. On faisait un benchmark d'autres pays en travaillant avec eux sur l'établissement d'une feuille de route au développement de l'agri-PV. Et on a une autre mission sur l'agri-PV qui démarre aussi en Afrique de l'Ouest sur ce sujet, mais ça peut être aussi en Amérique centrale sur quel est le lien entre le PV et la mobilité électrique. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme réglementation pour faire un essor sur ces marchés. Donc ça va être la coopération au soutien aux organisations internationales. Et pour les projets de recherche, ça c'est les derniers projets Horizon Europe sur lesquels on est en partenariat avec les grands centres de recherche en PV ou en solaire en Europe. Et pour le conseil stratégique, on est à la fois sur l'amont de la chaîne de valeur, on va travailler avec les fabricants Voltec, Carbone, Saint-Gobain, Arcelor, on va travailler avec eux exactement sur les tailles de marché, les positionnements et sur vraiment en conseil stratégique en feuille de route. Et on travaille aussi sur côté développeur de projet, ça va être aussi pour l'identification de leviers de croissance, de segments, de pays, etc. J'essaie d'être un petit peu rapide, mais n'hésitez pas à venir me voir pendant la pause. Quelques petits détails de choses comme ça peut paraître un peu plus concret au lieu en plus de rapports en fait de rapports qu'on peut vendre, qu'on vend, qui sont pas du conseil stratégique sur mesure, mais qui sont des rapports qui sont disponibles et qu'on peut vendre en direct. On fait des rapports sur les perspectives des prix des modules. On a un rapport également sur l'impact du Net Zero Industry Act sur les différents marchés par pays. On travaille également de façon assez précise et par pays sur le marché du PV intégré au bâti, les réglementations et dispositifs de soutien, mais aussi pour le segment de marché commercial et industriel. On a des nouveaux services qui sont aussi de donner des informations en fait, sur les tendances des prix, les actus du secteur et de fournir à nos clients un brief mensuel avec une analyse et ces données de marché, ces données de prix qui sont
qui sont vérifiés par nos experts et nos analystes, et un accès aussi à notre base de données où on suit en fait les prix, il y a des prévisions de marché, et on suit ces différentes informations sectorielles. Il y en a un certain nombre qui sont gratuites et en ligne, mais elles sont déjà dispersées et elles ne sont pas vérifiées. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, ce qu'on apporte à notre client, c'est cette cohérence, cette vérification des experts et cette intégration des différentes données. Et le petit dernier qui est sorti mardi, le dernier rapport, c'est celui sur la transformation du secteur PV, celui sur l'intelligence artificielle et la robotique. Et donc ce rapport vraiment traite de quels sont les parts, en fait, les pourcentages d'automatisation d'IA, comment ça va impacter à la fois l'économie, à la fois les personnes qui travaillent, les typologies en fait d'emploi. Et voilà, je vous invite. Et voilà.